Bonjour toi! Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Satan a contrefait les derniers éléments de la grâce de Dieu au travers du christianisme traditionnel. Satan s'est rapidement attaqué au trône de Dieu et à son contenu, la loi divine qui régit son gouvernement et qui est l'expression de son caractère. Il contrefit à partir de 900 après Jésus-Christ le premier commandement en donnant le titre divin des empereurs romains aux chefs religieux qui se sont succédés, Pontifex Maximus ou Summus Pontifex, souverain pontife. Ce titre, qui assurait un caractère divin aux empereurs romains, devint celui du chef du christianisme traditionnel. Par ailleurs, il prit aussi le titre de vicaire du Christ dès le 5e siècle, littéralement substitut remplaçant du Christ. Ainsi, il s'arroge le droit de décider, d'intercéder et d'œuvrer au même titre que Jésus. L'apôtre Jean, dans ses épîtres, avait déjà donné un nom à celui et ceux qui s'arrogeaient cette fonction, Antichrist. Anti, souvent traduit par contre ou à l'encontre, mais qui se traduit aussi par à la place de. Ainsi, Satan, de façon subtile, donne le ton, le chef religieux du christianisme traditionnel est à la place de Christ, donc l'antichrist, de la même manière que lui-même a voulu usurper le trône de Dieu. De plus, en se faisant appeler Père, Saint-Père ou Très Saint-Père, il prend un titre qui n'appartient à Dieu, comme Jésus le rappelle. Avec le culte des reliques, des images, leur vénération, ou des lieux dits saints dès le 4e siècle, Satan corrompt le 2e commandement. Commandement qui se voit déplacé, modifié, substitué et arrangé dans le credo traditionnel de ce christianisme hérétique. Mais celui qui va être la cible de toutes ces attaques est le changement du 4e commandement. Dès le 2e siècle s'opère petit à petit un délaissement du sabbat au profit du jour du soleil pour christianiser les païens et se différencier des juifs suite à un antisémitisme grandissant dans le christianisme européen. Le 7 mars 321, l'empereur Constantin impose le jour du soleil, le dimanche, comme jour de repos. 15 ans plus tard, en 336, au concile de Laodicée, le christianisme fait de ce jour le jour officiel de l'adoration à Dieu. Il est alors interdit de judaïser et d'observer le sabbat sous peine d'être condamné à l'enfer. En 363, une loi est édictée pour officialiser l'interdiction. En outre, le génocide de ceux qui restaient fidèles à Dieu et à sa parole, qui avaient donc des croyances différentes du christianisme traditionnel, l'appel à l'extermination des infidèles, gage de salut, était entre autres des hérésies contre le 6e commandement. Et chaque commandement de la loi de Dieu a été attaqué. Ainsi, comme tu le vois, chaque élément du mode d'emploi de Dieu au sujet de sa grâce et du salut que représente Jésus a été perverti, corrompu et contrefait par le christianisme traditionnel hérétique dans le but de perdre le croyant et de le détruire. Malgré cela, de vrais croyants continuaient à rester fidèles à Dieu et à ses enseignements, ses 10 commandements, ça et là en Europe, en gardant intacte la grâce malgré la chasse à l'homme organisée à leur encontre, les persécutions, les mises à mort systématiques. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu a progressivement rétabli chaque élément de sa grâce dans l'histoire. Mais de ça, je te propose de le découvrir dans la prochaine vidéo. D'ici là, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment.